il va être 11 heures. On va se laisser quelques minutes pour attendre les derniers participants. Peut-être Sandrine, l'occasion pour toi, conseillère à la CCI, de te présenter aussi, puis après nos intervenants. Bonjour à tous, Sandrine Capot, je suis conseillère en environnement, sécurité et développement durable au sein de la CCI Seine-et-Stuaire, dans le cadre d'un pôle industrie et services industrie, et j'organise en particulier la Masterclass RSE, qui est une formation RSE proposée par la CCI pour permettre aux entreprises de former un référent RSE au sein de leur entreprise. Voilà. En tout cas, je reste à votre disposition pour plus de précisions et pour échanger également avec nos intervenants. Je remets le micro. Je laisse les intervenants, donc Monsieur Duros et Monsieur Courtieux, se présenter. Oui, donc bonjour, Thomas Duros, je suis responsable du service qualité, hygiène, sécurité, environnement, énergie au Safran Seine-Normandie et en charge du programme Performance Globale au niveau de l'entreprise que je vais vous présenter après. Bonjour, Hugues Courtieux, j'ai la charge de la communication et du développement au sein de Serre France Seine-Normandie et je travaille de concert avec Thomas sur le sujet de la performance globale au service des TPE et PME de notre région. Merci à vous deux. On est parti pour une petite heure un petit peu moins d'une heure de webinaire. Vous êtes déjà plus d'une quinzaine dans la salle, donc on va pouvoir commencer. Et puis je pense que tout le monde arrivera au fil de l'eau. Je répète pour les dernières personnes, n'hésitez pas à couper votre micro pour éviter les bruits parasites, à le rallumer si vous avez une question ou à vous servir du chat. Et puis, écoutez, Serre France, je vous laisse la main avec plaisir. Merci beaucoup Christelle et merci pour cette invitation. Serre France Seine-Normandie, en quelques mots, c'est une association d'expertise comptable et de conseil qui vise à accompagner les chefs d'entreprise, principalement des TPE et PME, à piloter leur performance économique, sociale et environnementale. On compte à peu près 12 000 clients en Seine-Normandie. Nous sommes 660 collaborateurs. Merci beaucoup à la CCI Seine-et-Stuaire, puisque au-delà de cette intervention, on participe à la commission RSE et à la masterclass RSE également. L'enjeu, et on le voit au quotidien auprès des TPE-PME que nous accompagnons, c'est cet accompagnement vers une transition écologique et le sujet n'est pas toujours aisé puisque c'est véritablement un élément important de sensibiliser le chef d'entreprise de sa capacité, de sa possibilité de découvrir ce thème. Et c'est pourquoi, avec Thomas, on va vous présenter nos convictions en la matière sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager dans ce type de démarche. On va vous présenter notre retour d'expérience que nous avons fait de notre côté en interne et puis ce que nous proposons aujourd'hui aux chefs d'entreprise, à savoir une plateforme digitale au service des TPE, PME. Alors pour démarrer, justement, aujourd'hui, une TPE ou une PME qui veut s'impliquer, il faut qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire et surtout ne pas en avoir peur. Le terme de RSE est beaucoup utilisé et en fait, le terme de RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est ce qui permet de prendre en compte l'impact de l'ensemble de ses actions économiques, sociales et environnementales auprès de l'ensemble de ses publics, à savoir les clients, les collaborateurs, mais aussi l'ensemble de son environnement. Et ce que l'on conseille aux TPE, PME que nous accompagnons, c'est tout d'abord de savoir se connaître. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre de clients que nous avons, que ce soit dans le monde de l'artisanat, du conseil, du service, de l'agriculture, font déjà beaucoup de choses en la matière et souvent sans le savoir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on est conscient que toutes les parties prenantes aujourd'hui mettent du sens dans leurs actions, que ce soit sur des volets environnementaux, sociétaux et économiques, et parfois sans le savoir. Quelques petits zooms sur les parties prenantes. Aujourd'hui, les consommateurs, ils ont dans la majorité entendu parler de la RSE et puis souhaitent que les entreprises avec lesquelles ils sont en lien
acquiert une dimension plutôt responsable. D'autre part, on a d'autres publics comme les épargnants qui vont vouloir mettre du sens dans leur placement financier. On a les acteurs financiers eux-mêmes qui sont en train de regarder les entreprises avec des critères extra-financiers. Les entreprises que nous accompagnons, qui sont en moyenne avec 3,4 collaborateurs, ne sont pas encore impactées par la réglementation. Cette réglementation va prendre forme à partir du 1er janvier 2023 pour les entreprises qui ont une taille supérieure à 250 collaborateurs, mais les PME ont la capacité dès maintenant, dès le 1er janvier 2023, d'avoir la possibilité d'établir un rapport fondé sur les éléments extra-financiers. La difficulté, et ça on en est conscient, il faut que ça ait un intérêt pour les TPE-PME parce que sinon on va tomber très vite dans du greenwashing, on va faire de la communication et puis derrière ça, aujourd'hui une maturité existe de plus en plus auprès des collaborateurs de ces entreprises ou auprès des consommateurs et cette notion de greenwashing peut avoir un effet désastreux et c'est en ayant conscience de pour accompagner une TPE-PME, il faut qu'elle puisse s'engager, il faut qu'elle puisse intégrer un certain nombre d'enjeux économiques, l'importance du lien social, l'importance de leurs produits et services, et puis l'importance d'une réflexion autour d'aujourd'hui de la relocalisation et l'épisode de la Covid et l'épisode de la crise actuelle en Ukraine en est tout à fait malheureusement impactant sur les décisions que les TPE-PME peuvent prendre. Et c'est bien dans ce contexte que la RSE, pour nous, doit générer des axes de progrès, c'est-à-dire qu'en accompagnant les TPE-PME, on peut s'inscrire dans une démarche de petits pas, une démarche dans la durée, et ça doit être abordé de manière très simple et opérationnelle pour que le chef d'entreprise TPE identifie si cette démarche lui est utile. Si cette démarche lui est utile, et quelques points clés pour lesquels on a une conviction forte, c'est on doit accompagner l'entreprise pour aider à lui faire sortir les points forts. On doit aider l'entreprise pour qu'elle identifie des marges de manœuvre, l'accompagner pour l'inciter à essayer une démarche de transition écologique, qu'elle se laisse surprendre, et ainsi ça lui permettra de créer de la valeur ajoutée pour toutes ces cibles, et c'est une vraie démarche dans la durée sur lesquels, donc c'est des éléments de conviction, être simple, modeste, humble, mais très concret et opérationnel pour avoir un retour sur investissement pour les TPE et PME. On a tout récemment retravaillé chez SED Normandie, il y a 2 ans, notre raison d'être, et je vais passer la parole à Thomas qui va vous l'expliquer. Merci Hugues pour cette présentation. Voilà, la raison d'être, la notion de RSE, c'est quelque chose qui est déjà en travaux au niveau du Safran depuis une dizaine d'années. Et là, récemment, depuis 2-3 ans, voilà, on l'a écrit dans nos engagements, on a écrit une nouvelle raison d'être, qui est, comme vous pouvez le voir, accompagner sur le long terme les entrepreneurs à réussir leurs projets et à piloter la performance globale. Donc derrière la performance globale, on va retrouver la performance économique, qui est le cœur de métier de Safran, puisque ça fait plus de 100 ans maintenant que nous accompagnons les chefs d'entreprise dans le domaine de l'économie, du conseil aux entreprises. Et donc voilà, de cette performance économique-là, performance sociale, sociétale et environnementale. Voilà, donc c'est bien l'ensemble de cet accompagnement-là qu'on propose à nos clients. On le retrouve ici dans les 3 domaines. Alors on appelle ça RSE, développement durable. C'est ces notions-là qu'on retrouve dans l'accompagnement au niveau du Safran. Pourquoi faire? Effectivement, pour accompagner les créateurs d'entreprises et aussi travailler à la fois sur l'ancrage territorial directement ou avec des partenaires. Donc on retrouve dans cette notion aussi de RSE de territoire, notion d'analyse technico-économique puisque notre cœur de métier historique et ces analyses technico-économiques permettent d'anticiper les évolutions. Alors évolution court terme en lien, comme l'a dit Hugues, par rapport aux crises qui se succèdent assez rapidement en ce moment, mais également
les évolutions plutôt stratégiques sur du moyen et long terme. Et puis nous avons également un rôle voilà, d'accompagner les jeunes à monter en compétences dans la gestion de leur entreprise, et pour cela on intervient dans différentes écoles également pour accompagner l'évolution des compétences. Et donc dans cette démarche de RSE, nous-mêmes Serre France, pour l'entreprise Serre France, nous avons engagé une démarche RSE type ISO 26000, mais également de manière à pouvoir se situer, mesurer là où on était en termes d'impact RSE, en vue de les publier, communiquer dessus. Ça permet aussi voilà, d'impliquer, ça permet, on n'est pas fini, on travaille là-dessus, d'impliquer également nos collaborateurs et nos clients dans ces réflexions sur long terme, en lien aussi avec le développement du territoire. Donc on intervient sur les départements de Seine-Maritime, Eure et les Yvelines. Et puis pour illustrer mes propos, rien mieux qu'une petite vidéo qui synthétise les actions qui sont mises en place. Donc voilà, vous avez eu un certain nombre d'éléments à la fois qui concernent l'interne de l'entreprise en termes d'actions telles que le bilan carbone et après les actions qu'on est en train de mettre en place au niveau de nos clients. Donc, Thomas, je fais une aparté parce que certaines personnes n'ont pas vu la vidéo, ça se lançait pas sur leurs écrans. Donc, je rappelle à tout le monde qu'on renverra à la fois cette vidéo et ce webinaire voilà, dans la journée ou dès demain quand le montage sera fait. Et le lien, je pense que vous avez aussi un lien sur cette vidéo. On pourra le renvoyer à tous pour entendre les petits témoignages des personnes. Tout à fait. Ce sont des témoignages de patrons de TPE, PME qui expliquent pour les raisons pour lesquelles ils ont besoin de s'engager. Donc, ce qui est intéressant, c'est à la fois pour le bien-être des collaborateurs, mais aussi, là, on a un cas d'un chef d'entreprise qui répond à des appels d'offres et
à date, il n'a pas de points donnés par des engagements RSE, et cette démarche que nous sommes en train de faire avec lui permet d'aller plus loin dans l'atteinte de ses objectifs en matière d'appel d'offres. Thomas, je te repasse la parole sur le bilan carbone. Parmi les actions internes menées au niveau du Safrance, nous avons réalisé l'année passée le bilan carbone de l'entreprise. Donc l'entreprise compte aujourd'hui 22 agences. Donc les 22 agences Safrance ont eu leur propre bilan carbone. Voilà, c'est une des étapes aujourd'hui dans une démarche RSE. Ça fait partie des premiers indicateurs que l'on va mesurer. Alors, je ne vais pas faire le détail, faire un cours sur les bilans carbone. Là, il y a trois niveaux dans le bilan carbone. Il y a le premier niveau qui concerne les consommations, les deux premiers niveaux, les consommations d'énergie directe. Et puis le scope 3 qui est sur les empreintes carbone des partenaires, clients, fournisseurs. Donc voilà, donc c'est pas que centré sur l'entreprise, mais également au-delà. Ce qu'on se rend compte également, c'est que pour mesurer l'empreinte carbone, donc on utilise la méthode ADEME, et on se rend compte qu'une grande partie des données pour réaliser du bilan carbone peuvent provenir aussi des données issues de la comptabilité. Donc c'est un poste, parce qu'on va trouver les postes de charge et mobilisation. Donc voilà, donc un certain nombre d'informations, au-delà d'ailleurs des indicateurs purement économiques, on va relever aussi les consommations d'énergie, les kilowatts et les consommations par exemple de carburant. Donc voilà, les données comptables sont importantes et nécessaires pour et facilitent le calcul de l'empreinte carbone. Donc par exemple au niveau de l'entreprise Safrance, aujourd'hui l'empreinte carbone est de 3485 tonnes. Voilà. Donc le but c'est pas autant le chiffre, c'est comment réduire notre empreinte carbone. Vous avez tous entendu parler de l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Notre rôle en termes d'engagement RSE est aussi pour nous en tant qu'entreprise de réduire notre empreinte carbone. Donc pour réduire, c'est réduire dans un premier lieu les consommations et tous les moyens pour réduire cet impact-là. À l'extrême, il reste la partie compensation carbone. Et on a chiffré, si on devait demain, pour décarboner notre entreprise, financer ce coût carbone-là, si on estime aujourd'hui à 20 € ou 30 € le prix du crédit carbone, ça nous coûterait tous les ans 90 000 €. Donc avant d'aller dans ce système-là, le but c'est de travailler pour nous en interne, mais aussi pour nos clients, à réduire ces consommations, notamment en premier lieu les consommations d'énergie. Et c'est complètement d'actualité avec les cours actuels à la fois d'énergie, gaz, fuel, etc. Donc voilà, un petit récapitulatif des émissions qui retrouve là ici le volume total qui calcule l'empreinte carbone à la fois sur les consommations d'énergie, mais également les déplacements, puisque nous allons régulièrement chez nos clients ou en agence, et cela génère un gros impact au niveau empreinte carbone. Donc il nécessite de revoir aussi nos moyens de travail pour nos clients en interne. Le télétravail a été mis en place notamment en lien avec le Covid, mais c'est également un moyen pour réduire nos déplacements et on change notre façon de travailler avec nos clients. Et ça, c'est le scope 1 qu'on a dit tout à l'heure, mais également nos clients aussi viennent régulièrement, nos agences, par exemple, quand ils sont en TVA mensuel, pour apporter des documents administratifs. Et quand on met ça bout à bout, tous les mois, et au nombre de nos clients qu'on accompagne, il y a beaucoup de kilomètres qui sont réalisés comme ça, donc une empreinte carbone assez conséquente. Donc voilà, là on est en train de travailler sur un plan d'action sur l'année à venir, en vue de travailler différemment avant de réduire tous ces coûts d'ailleurs économiques, mais également en termes environnementaux. Et puis là, voilà, le numérique responsable, c'est quelque chose qu'on va travailler également, puisque de plus en plus, avec la digitalisation, être vigilant sur nos consommations de mails, d'Internet, etc. Et puis donc, la partie raison d'être, je te laisse enchaîner, Hugues, là-dessus. Oui, Thomas. Au-delà de cette démarche et de ce plan d'action, on a mis en place un comité raison d'être qui mixte des clients adhérents de Safrance Seine-Normandie et des équipes. Le but, c'est de pouvoir justement avancer, prendre des initiatives autour des engagements de notre raison d'être dont nous avons parlé tout à l'heure, et puis d'échanger avec l'ensemble des parties prenantes.
Par ailleurs, et pour vous montrer comment Serre-France Seine-Normandie s'implique dans ces démarches, on participe à la Convention des entreprises pour le climat qui, sur une période de 11 mois, réfléchit sur des actions extrêmement concrètes avec 150 chefs d'entreprise pour agir avec plusieurs étapes, travailler sur le constat aujourd'hui où nous en sommes, quel est le modèle économique qui nous permettrait d'atteindre les objectifs que l'on pourrait se fixer ensemble, quelle serait l'évolution de nos organisations pour cela, quelle serait l'analyse de la performance et du financement de nouveaux modèles d'affaires, des réflexions autour de l'innovation, du changement de paradigme, des réflexions sur comment embarquer les équipes, et ça c'est un vrai sujet. J'ai pu intervenir ainsi dans la masterclass RSE de la CCI, et on voit que c'est une démarche de long terme, d'accompagnement, de prise d'initiative, et puis de témoignage au sens large. Je vous propose maintenant de passer à une autre partie que l'on va travailler en tandem avec Thomas sur l'accompagnement des TPE-PME. Aujourd'hui, nous avons historiquement beaucoup travaillé au service du secteur agricole, et c'est une démarche que l'on tente à élargir auprès de l'ensemble des artisans, commerçants et sociétés de services, et notamment en utilisant une plateforme digitale qui nous permet tout d'abord, dans un premier temps, de mesurer l'impact environnemental, social et de gouvernance. Une fois qu'on a mesuré l'impact, et on va y revenir, on définit un plan de progrès, et avec le chef d'entreprise, on travaille avec des partenaires que nous avons référencés pour lui permettre d'atteindre des objectifs. Il n'est pas en obligation d'atteindre tous les objectifs sur les 3 piliers. On fait un choix progressif pour que ça soit complètement intégré dans une démarche avec un retour sur investissement. Si les choses avancent comme il le souhaite, on passe à la phase de mobilisation de ses propres équipes, et puis enfin à une phase de communication à partir du moment où tout est bien vérifié, que les actions qu'il a menées sont bien réelles, et à partir de là, on peut lancer une phase de communication. Alors, mesurer l'impact, qui est la première étape que l'on peut faire avec cette plateforme digitale, ça nous permet, en fonction du secteur d'activité où se trouve l'entreprise, en fonction du nombre de collaborateurs dont il dispose, d'identifier son score, son diagnostic. Et ici, j'ai mis un diagnostic pour un secteur d'activité. Et un certain nombre de questionnements vont être émergés en fonction du secteur d'activité et du nombre de collaborateurs. Et ainsi, on peut définir avec lui une démarche de progrès. Donc, on utilise cette plateforme avec le conseiller face au client et de manière collégiale, en co-construction. On lui permet ainsi de démarrer, d'avancer et d'écrire cette démarche d'impact dans la durée. Et on le sait, la démarche RSE est une démarche de progrès qui vise à associer l'ensemble des parties prenantes. Et une fois qu'on a fait ça, en parallèle, on peut travailler la mobilisation des collaborateurs, et puis les communications, et la plateforme, qui est un usage extrêmement ergonomique, nous permet d'avoir une démarche extrêmement agile, et en ce moment on est en train de le travailler avec des secteurs très différents d'activité, des réseaux de coiffure, du segment du bâtiment. Dans le témoignage tout à l'heure, il y avait une société qui produit du matériel médical, et ça permet une forte agilité. Et ça permet de faire écho à mes premiers propos, de ne pas avoir peur de s'engager dans une démarche comme celle-ci. Et pour s'emparer du sujet, eh bien, pour nous, c'est une démarche en 4 étapes. Donc, la première étape, qui est cette mesure, c'est l'élaboration d'un diagnostic. La deuxième, c'est de pouvoir élaborer le plan d'action dans la durée, un plan à 3 à 5 ans.
de mobiliser les collaborateurs et de communiquer, d'analyser les enjeux économiques, parce qu'un chef d'entreprise, il lui faut un retour sur investissement, donc c'est soit des économies, soit des coûts évités, et puis surtout la valeur ajoutée que l'on a auprès des collaborateurs et des consommateurs. Et le dernier volet, c'est l'accompagnement à la recherche de financement qui peut se faire de plusieurs manières. C'est de pouvoir réfléchir directement avec l'ADEME sur le projet du chef d'entreprise, de pouvoir tester les idées aussi avec notre commission RSE. Et c'est un travail qui se fait tout au long du projet avec un conseiller qui se trouve au plus près. Et c'est l'avantage de Serre France Seine-Normandie, c'est cette implication, cette intégration dans les territoires au plus près des exploitations. Donc voilà rapidement brossé la démarche que l'on a entrepris qui nous semble extrêmement agile. Et Thomas, est-ce que tu souhaites compléter mes propos? On ne t'entend pas, Thomas. Mieux avec le micro. Oui, l'idée, voilà, c'est un accompagnement. Je dirais, en résumé, il faut oser se lancer. On apprend aussi en avançant, c'est-à-dire qu'une démarche RSE, c'est pas finalement comme toute démarche, il y a un diagnostic de départ pour se poser, pour faire l'état des lieux, et ensuite c'est mettre en place une boucle d'amélioration continue, hein, c'est une démarche de progrès. La démarche telle que l'a présenté Hugues, c'est une démarche qui se veut à impact, dans le sens où Zeid, dans son questionnement, dans le diagnostic, a mis des coefficients de manière à montrer les démarches qui sont les plus engageantes. Donc voilà, pour des entreprises un peu challenger ou autres, voilà, ça permet de mettre les priorités aussi sur des actions concrètes, soit déjà réalisées, soit à mettre en place. Donc c'est ça aussi l'intérêt de la démarche. Et puis, c'est reprendre un peu la démarche en arrière-fond de la démarche ISO 26000, pardon, mais avec ce système d'outils digital, avec ce profilage déjà par métier et de taille d'entreprise, permet voilà, de cibler les questions, je dirais, indispensables et le scoring vraiment adapté à chaque type d'entreprise. Donc voilà. À cette étape, Christelle ou Sandrine, on peut peut-être passer aux questions qui ont été posées, ouvrir Oui. les questions. Oui, complètement. Donc, on invite les personnes. Alors, vous avez deux possibilités pour poser vos questions. Vous pouvez soit passer par le chat, soit les poser directement à nos intervenants. On a un petit peu de temps, donc vous pouvez librement, dans ce cas-là, ouvrir votre micro et poser directement des questions si vous en avez. Le plus compliqué, c'est toujours pour la première. Donc, est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Écoutez, je vais prendre la main si vous le voulez bien, dans ce cas, pour poser quelques questions. Alors moi, je voudrais revenir un petit peu sur la façon dont vous avez mis en place en fait votre démarche RSE en particulier. Vous avez parlé d'un comité raison d'être tout à l'heure. C'est un comité qui concrètement se déroulera comment? Ah, on a une première question. Ah, excusez-moi. Je viens de l'avoir passé. Alors, on va revenir peut-être sur ma question après. On va plutôt prendre la première question, si vous le voulez bien. Quels sont les indicateurs qui peuvent permettre de mesurer les engagements d'une TPE-PME en termes de RSE? Je ne sais pas qui veut prendre la main. Thomas, vas-y. Sur les indicateurs, c'est ça? Oui. Donc les indicateurs, voilà, l'outil permet plusieurs. Il y a, voilà, le scoring, donc en premier lieu généralement les notions, les trois domaines, domaine environnement, social et notion de gouvernance. Donc déjà, on va pouvoir travailler par trois grands domaines, donc soit les trois domaines en même temps, soit un domaine de prédilection parce qu'on a déjà mis des actions sur un de ces domaines-là, soit au contraire, on estime dès le départ que on n'a pas trop avancé sur le sujet et c'est un sujet sur lequel on veut progresser et mettre en place des actions.
Donc ça, c'est pour la partie lien, outils, méthode. Et après, quand on descend au niveau de chacun des domaines, si je prends le domaine environnement, par exemple, on va retrouver des indicateurs de mobilité, par exemple. Des indicateurs de... Alors, selon les entreprises, à chaque fois, effectivement, le questionnement change en fonction de la typologie d'entreprise. La notion de gestion des déchets, de recyclage, la notion d'empreinte carbone que je citais tout à l'heure, c'est voilà, c'est incontournable aujourd'hui. Donc, on va trouver une mobilité, gestion des déchets, consommation voilà, d'énergie. Voilà, donc ces 5-6 indicateurs-là, incontournables, je dirais, au niveau environnement. Sur le volet gouvernance, pardon, sur le volet social, on va retrouver une notion de parité homme-femme, une chose d'emploi, voilà, l'âge des salariés, les conditions de travail également, en lien avec le document unique, avec le bien-être au travail. Donc, ce genre de questionnement pour se situer. Et puis, pareil pour la partie gouvernance. On se base sur les objectifs ODD, donc les objectifs de développement durable, qui sont rattachés à cela. Donc, voilà, donc ça permet de faire la transcription entre l'outil ZEI et les référentiels repris de l'ISO 26000. Donc après, à partir de ces indicateurs-là, voilà, on peut aussi se comparer en fonction d'entreprises similaires. C'est l'intérêt d'avoir ce référentiel-là, parce qu'un indicateur en tant que tel, si on ne peut pas le comparer, si on ne peut pas l'évaluer dans le temps, n'a pas trop de sens, je dirais. Donc voilà, donc il y a un certain nombre d'indicateurs comme ça, ils sont intéressants à suivre dans le temps et à comparer avec des typologies d'entreprises similaires. Est-ce que vous avez également alors pour rebondir sur le volet indicateur, est-ce que vous avez également des indicateurs liés à l'ancrage territorial? En fait, la façon dont l'entreprise aujourd'hui collabore avec des acteurs locaux, travaille peut-être avec une chaîne de fournisseurs locale ou autre. Est-ce que vous avez des indicateurs relatifs à cette partie-là? Absolument. Dans indicateurs environnementaux, j'ai la liste des indicateurs sous Oui. les yeux. On a Mmh. la stratégie d'approvisionnement local, tout à fait. Mmh. Et ça, c'est un élément extrêmement important, notamment travaillant dans les territoires. C'est un élément qui a effectivement qui est essentiel. Notamment la distance, voilà, c'est la distance d'approvisionnement. Hein, quand on voilà, selon la typologie d'entreprise, quand l'entreprise importe, alors il y a l'apport voilà, extérieur hors de France, et puis il y a cette, voilà, cette proximité locale. Donc la distance des approvisionnements rentre aussi dans le calcul. Très bien, merci pour cette précision. Est-ce qu'on a répondu à votre question sur les indicateurs? Est-ce que vous souhaitez avoir quelques précisions complémentaires? Bonjour, c'est trop clair. Si vous pouvez juste redire les indicateurs pour que je prenne note, si c'est possible. S'il vous plaît. Alors donc alors je ne sais pas, Thomas, si vous souhaitez peut-être les réindiquer ou peut-être dans le chat? On va vous extraire peut-être la slide où on a l'ensemble des indicateurs qui reprennent les 3 piliers et on va vous la transmettre, cette slide. Oui, on va l'ajouter en fait au diaporama, Ouais. c'est ça? Voilà, tout à D'accord, fait. Vous allez avoir les très indicateurs bien. environnementaux, sociaux et sociétaux et puis de gouvernance. Parfait. Merci beaucoup, Hugues. Est-ce qu'il y a une autre question? Ou d'autres questions? Alors, en attendant, donc je vais revenir sur la question que j'avais posée tout à l'heure, c'était par rapport, au comité raison d'être que, vous avez en fait, mis en place. C'est un comité raison d'être, qui se met en place au niveau des différentes agences que vous avez au niveau national et avec une remontée, on va dire, ou une consolidation au niveau national. Comment est-ce que ça va être organisé? Thomas, tu veux y aller? Vas-y. Alors, pour l'instant, c'est un comité raison d'être au niveau de Serre France Seine-Normandie. Normandie? Mmh. Où vous avez la slide, je viens de la Oui, mettre, oui, on oui, va tout à avoir fait. une bonne quinzaine de membres. On est en train justement de faire appel à candidature et on Oui. veut croiser les clients adhérents
les collaborateurs et des parties prenantes. Le but, c'est répondre aux engagements de la raison d'être, hein, y réagir, stimuler, faire des propositions, que ça soit extrêmement interactif et dans une démarche de RSE, une démarche de progrès. Et c'est animé par un de nos clients adhérents qui est Stéphane Lebas. Je l'ai vu sur la liste, s'il est là. Est-ce que Stéphane, tu veux en dire deux mots avec… Alors, je ne l'ai pas vu a priori dans la liste. ouais, non, bon. je l'ai peut-être pas juste Et connecté. c'est ça qui est intéressant, c'est cet effet miroir avec. Serre France est une association, hein, qui travaille en pleine synergie avec des clients adhérents qui constituent la gouvernance. Et Stéphane a été volontaire pour animer avec Dominique Pion, qui est le directeur RSE, et ainsi en faisant intervenir des parties prenantes, des acteurs divers, on peut tout de suite bouger, réagir. On prend un thème, on peut prendre un pilier, on peut prendre une thématique et devoir mener des expériences. Et c'est cette démarche d'innovation et d'expérimentation qui nous paraît extrêmement intéressante. Et je dirais pour ajouter, effectivement, c'est ce modèle-là associatif qui est intéressant, c'est que nos dirigeants ne sont pas des actionnaire, c'est bien des clients, comme l'a dit Hugues, des clients adhérents. Et donc, c'est bien eux, effectivement, qui sont aussi, qui nous poussent aussi à aller dans ce sens-là. Donc, c'est ce travail en binôme, élus, direction, collaborateurs, voilà, tout ça qui fait que on avance sur ce sujet et bien d'autres. C'est une des particularités de notre fonctionnement aussi. Et est-ce que c'est aussi l'occasion pour vous on va dire, de permettre à vos adhérents de voir ce que c'est qu'une raison d'être? Parce que toute entreprise aujourd'hui peut définir sa raison d'être, hein, dans le cadre de la loi Pacte, c'est aussi une possibilité, une orientation possible pour engager une démarche RSE de façon un petit peu plus forte. Donc, j'imagine que par là même, vous espérez aussi que vos adhérents vont eux-mêmes aller vers cette dynamique et se dire, effectivement, pourquoi pas nous aussi, à notre niveau, mettre en place une raison d'être. En tout cas, définir une raison d'être. Exactement, qui peut aller raison d'être ou entreprise à mission dans un second temps. Et ça fait lien avec la question qui vient d'être posée, combien de temps pour accompagner une TPE, PME? L'avantage du diagnostic, tel qu'on l'imagine et qu'on le propose avec la plateforme digitale, c'est que tout de suite, on peut avoir une vision de là où se trouve l'entreprise. Et comme je l'exprimais au démarrage, parfois, les entreprises TPE, elles font déjà, ou PME, des actions RSE sans le savoir. Donc, ça permet d'identifier ce niveau de maturité. Et une fois qu'on sait ce niveau de maturité, avec le chef d'entreprise, on va inscrire ça dans la durée. Et c'est pour ça, quand on pose la question combien de temps ça prend, tout dépend de la stratégie du chef d'entreprise, de combien de collaborateurs il a avec lui, parce que lorsqu'on a affaire à un artisan du bâtiment où ils sont que deux, c'est pas la même chose qu'une PME où il y a une quinzaine de personnes ou une trentaine de personnes qui s'inscrit dans la durée, qui peut dédier un projet à quelqu'un de l'équipe. Et donc, pour moi, c'est plutôt pas en temps qu'il faut réfléchir, mais plutôt en implication, en atteinte d'objectifs atteignables par étape. Et c'est ça qui fait la dynamique de progrès et qui va créer des retours sur investissement tant pour les collaborateurs que pour les consommateurs. Et c'est cette démarche d'avoir une vision claire et les conseillers Serre France sont aux côtés des chefs d'entreprise pour les faire progresser en ce sens. Parce qu'il ne faut pas partir dans tous les sens. Ça ne sert à rien. Si une entreprise peut démarrer par l'environnement ou démarrer par le social, tout dépend de ses enjeux stratégiques. Mais la première étape, c'est le diagnostic pour avoir une première vision. Et ça prend pas énormément de temps. Ça prend 2 heures, hein, de faire un premier bilan à étape. Et c'est une démarche, ouais, c'est pas tant vis-à-vis des clients des entreprises, hein, mais c'est aussi une démarche autant pour l'interne, pour les collaborateurs de ces entreprises aussi. C'est important d'intégrer dans la démarche, pas que le chef d'entreprise, mais voilà, toute la hiérarchie et l'ensemble des collaborateurs dans la démarche. Et plus on implique les collaborateurs de démarche, plus il y a de chances que la démarche aboutisse ou du moins avance.
Il y a une question qui pose une excellente question sur qu'est-ce que ça apporte à une PME, à sa performance. La performance, on le reprend dans les piliers, hein, c'est le bien-être des collaborateurs qui vont donner du sens à leur action au quotidien. Et ça, pour moi, c'est un levier absolument majeur. On a le volet environnemental qui peut éviter des coûts directs ou indirects. Donc, c'est pas toujours en gain, mais ça peut être en coût évité. Mais ça peut être aussi en gain. J'ai travaillé sur des sujets d'aménagement paysager avec des lots de voirie, et en changeant de technique et en travaillant l'aménagement de ces espaces paysagers avec d'autres techniques, on peut baisser de 15% le lot VRD. Et ça, pour un chef d'entreprise, c'est assez important. Donc, selon les cas, ça va être différent, et la performance s'analyse en lien avec la stratégie de l'entreprise. Donc, il faut y aller, il faut se tester, et c'est ainsi qu'on voit où on veut aller. Mais c'est aussi une démarche volontaire, hein, une démarche volontaire partagée qui s'inscrit dans la durée. Je me permets, si vous le voulez bien, Avec plaisir. c'est également peut-être en complément sur cette partie impact, c'est effectivement important. Quand on parle de performance d'une entreprise, c'est aussi la question du développement de l'entreprise en tant que telle. Engager une démarche RSE, c'est aussi l'amener à se poser des questions sur les produits ou les services sur lesquels aujourd'hui elle travaille, et peut-être justement de déployer des nouveaux produits ou des nouveaux services, soit pour répondre à des questions ou à des demandes d'engagement de plus en plus forts de la part notamment peut-être de grandes entreprises ou du secteur public, mais c'est aussi peut-être passer à des nouveaux modes, en tout cas à des nouveaux modes, c'est-à-dire aujourd'hui je vous propose la vente de, demain cette vente-là, je vais vous la proposer aussi, mais en version service, c'est-à-dire je vends le service, je ne vous vends plus le produit. Donc c'est en fait travailler sur des nouvelles méthodes et des nouveaux modes pour proposer des produits et services qui seraient différents, diversifier son offre, et peut-être aussi toucher du coup des clients qui seraient sensibles à cette question RSE ou à ces problématiques environnementales. Donc c'est aussi d'un point de vue stratégique, ça peut permettre aussi un déploiement en termes d'activité assez intéressant. Et c'est pour compléter, c'est un travail par exemple sur l'analyse de cycle de vie du produit depuis son approvisionnement, sa transformation, ses emballages, l'éco-conception des emballages, le sourcing, la communication vers les parties prenantes, enfin le financement derrière. C'est à chaque cas son projet, mais effectivement c'est bien cette globalité qu'une démarche RSE peut permettre d'aborder. Oui, c'est bien intégré, c'est pérenniser, je dirais, l'entreprise sur long terme, et dans tout projet, nous, en termes de devoir de conseil, je dirais, au niveau Air France, c'est bien, voilà, c'est cette notion de pérennité ou de résilience aussi, de plus en plus, avec le contexte renforcé avec le contexte actuel. C'est dans tout projet de développement, à notre niveau, c'est aussi d'accompagner nos clients dans cette démarche RSE-là, c'est intégrer en fait la RSE dans tout projet de développement aussi, parce que accompagner nos clients que sur une démarche économique, voilà, on sait très bien que dans les années à venir, c'est plus tenable. Donc, c'est bien intégré l'ensemble de ce que vient de dire Hugues dans tout projet, pour plein des entreprises, mais aussi dans les projets de développement. C'est bien intégré tous ces paramètres-là, et pas que le seul paramètre économique ou financier. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Juste pour les personnes pour lesquelles on n'aurait que le prénom en particulier qui est affiché, c'est pour être sûr qu'on puisse vous envoyer les liens, notamment pour pouvoir visualiser l'enregistrement sur la chaîne YouTube. Je vais vous demander simplement, s'il vous plaît, de bien indiquer toutes vos coordonnées complètes dans le chat pour qu'on puisse qu'on puisse s'assurer de bien vous relayer l'information. Donc à minima votre email, si vous le voulez bien. Merci.
Alors Thomas, Hugues, je ne sais pas s'il y a un point en particulier. Si on devait, peut-être pour résumer, donner les quelques arguments aujourd'hui pour une TPE-PME qui ferait que voilà, il faut qu'elle se lance. Ce seraient lesquels? Thomas? Ouais, je dirais il y a un certain nombre de choses que les PE font déjà. Donc, c'est le côté rassurant. Quand on a invité, nous, une douzaine de clients en groupe de travail justement pour travailler sur cette démarche de RSE. On les a pris un petit peu au hasard, on a plutôt ciblé en fait. Voilà, ils ont été désignés volontaires d'office, je dirais. Et en fait, dans le premier tour de table, ils ont présenté leur entreprise. Ils se demandaient un peu ce qu'ils venaient faire ici. Et donc, on leur a posé une deuxième question. Quelles actions RSE mettez-vous en place? Et voilà, ils ont commencé sur le côté, tout de suite, le côté environnement vient souvent en premier, sans trop de réponses. Ils ne savaient pas trop ce qu'il y avait derrière ça. On a présenté notre vision de la performance globale et de la RSE. Et après, je dirais, les langues sont dénouées et tout de suite, on dit ben ça, je le fais déjà en fait. Cette action-là de mobilité, j'ai des actions dessus. Sur l'équipement informatique ou sur le mobilier de bureau, bah, c'est du matériel d'occasion. C'est pas forcément aller chercher du neuf à l'extérieur. Donc, il y a certains nombres, voilà, au fait, l'échange avec des chefs d'entreprise de tout domaine avait des points communs et des actions qui étaient déjà mises en place les uns et les autres. Donc, c'est juste pour, voilà, je dirais, il faut oser. Il y a déjà des belles choses qui sont faites dans l'entreprise. Et après, c'est une démarche de progrès. Et puis, on accompagne aussi des groupes, ces accompagnements ISO 9001, ISO 14001 en collectif. Et c'est aussi une autre façon d'accompagner des démarches RSE. C'est pas un accompagnement individuel, mais ça peut être aussi fait en collectif. Et soit par corps de métier, mais pas nécessairement. C'est ça aussi l'intérêt, c'est à plusieurs comme ça, échanger ses expériences et puis se challenger aussi pour évoluer dans son système de production. Pour rebondir sur le propos de Thomas, pour moi, c'est effectivement oser dans ce même groupe dont parlait Thomas. On a un chef d'entreprise qui a une petite dizaine de salons de coiffure, qui ne savait pas trop comment aborder le sujet. Et en fait, en échangeant avec lui, en abordant les trois piliers, il est conscient qu'il a un sujet sur l'énergie, sur les systèmes d'éclairage, il a un sujet sur la consommation d'eau, il a un sujet sur le bien-être des collaborateurs qui sont au contact de produits qui parfois peuvent être un petit peu agressifs. Donc on voit qu'on balaye beaucoup de sujets. Et en faisant ça, la vraie démarche, c'est oser y aller pour une TPE-PME. Au démarrage, ce n'est pas ce qui prend beaucoup de temps, mais c'est surtout pour lui intellectuellement de se projeter et de dire c'est quoi ma stratégie d'entreprise face à mes concurrents et comment aborder des choses de manière simple pour avoir un retour d'investissement, ou plutôt si on prend des termes d'impact, quels vont être mes impacts auprès de mes différentes parties prenantes, collaborateurs, clients et environnement. C'est là, donc c'est oser. Merci beaucoup. On a une question. Est-ce que la crise Covid a développé les pratiques RSE chez des PME? Ça va être surtout sur des sujets, je pense, de relocalisation, des circuits courts, des agriculteurs qui sont partis sur une offre de proximité, de maraîchage et de sujets comme ça. Tu vois d'autres points, Thomas? Oui, il y a la notion de mobilité, hein, le télétravail est arrivé. On était habitué à avoir un cycle de vie assez long dans le processus et autres de façon de travailler. Là, vague Covid, crise ukrainienne, voilà, donc une nécessité d'être agile, je dirais, et ce qui était vrai hier ne sera plus forcément vrai demain. Donc je pense que au-delà du Covid, c'est le fait d'engager une démarche telle que celle-là permet de ces côtés un peu rassurants aussi. Et ça ne prend pas qu'un volet des différents métiers, ça peut prendre effectivement le volet économique qui est quand même reste le nerf de la guerre, mais pas que. On se rend compte aussi, voilà, il y a aussi la notion de RH derrière ça. On se rend compte aussi que
les salariés d'entreprise tournent. Il n'y a pas forcément cette vitesse-là de rotation qui s'accélère. Donc voilà, c'est comment aussi maintenir garder ses collaborateurs, ou recruter des nouveaux talents. Et voilà, et la démarche RSE, pour le coup, fait sens à un certain public, à une certaine population. Voilà, par contre, ce qui est vrai, la crise Covid a pu, on a vu des collaborateurs, des salariés changer complètement de métier. Lien direct avec le Covid, peut-être, oui et non. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que ça a changé nos façons de travailler. Et cette notion de sens, hein, pourquoi je travaille, la démarche RSE peut être un moyen d'y répondre. Je vais me permettre un petit peu de compléter également sur ce volet-là. Je pense que ça a permis à un nombre d'entreprises peut-être de mieux se connaître aussi, c'est-à-dire à la fois de percevoir à quel point elles pouvaient être agiles, elles pouvaient être réactives, mobiliser également enfin, les collaborateurs et le fait que les collaborateurs étaient extrêmement motivés et mobilisés pour travailler sur effectivement des nouveaux modes comme vous l'avez mentionné. Et je pense que un point vraiment essentiel, c'est toutes les collaborations locales que ça a pu faire naître. Quand on parle d'ancrage territorial, c'est pas forcément quelque chose de facilement perceptible au départ, mais c'est finalement comment l'entreprise va travailler ou va avoir en tout cas un écosystème et va travailler avec cet écosystème, que ce soit lié, on va dire, directement à son activité ou dans le cadre de perspectives plus lointaines, accompagner la formation, etc. Et là, pour le coup, on a vraiment vu des entreprises qui se sont entraidées, qui ont travaillé ensemble alors qu'elles n'avaient pas jusqu'alors de collaboration vraiment définie. Et je pense que ça, c'est vraiment sur le volet ancrage territorial, c'est un élément qui a été assez fondamental pour démontrer justement cette fameuse proximité qu'évoquait tout à l'heure Hugues. Et cette notion de circuit court et comment est-ce qu'on peut un peu repenser son écosystème. Absolument. Bien. Très bien. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question? Bon, a priori non. Écoutez, Hugues, Thomas, en tout cas, merci beaucoup pour ces interventions. Merci beaucoup pour cet éclairage. En tout cas, vous remercions. on espère que les entreprises qui étaient présentes pour vous écouter auront été conquises et seront prêtes à se lancer. Je pense qu'il y a de multiples façons de le faire. Absolument. Donc, vous avez des interlocuteurs à votre disposition. Effectivement, Serre France propose une offre de services dédiée aux TPE, PME pour vous accompagner. Vous avez également le champ de la formation et Hugues l'a évoqué tout à l'heure également dans le cadre de la masterclass RSE. Si vous souhaitez former un référent RSE, c'est une voie aussi pour vous aider un petit peu à structurer votre démarche et ça peut être aussi une étape. En tout cas, le réseau d'acteurs aujourd'hui se structure sur le territoire pour permettre aux entreprises d'avancer sur ce terrain du durable et sur ces évolutions qui, de toute façon, sont incontournables. Donc, n'hésitez pas, le réseau d'acteurs est là à votre service, à votre disposition et vous aurez les coordonnées de Thomas et de Hugues également dans la présentation. Donc, merci à tous, en tout cas, pour votre écoute et pour ces échanges. Merci Thomas et Hugues. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.